Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante qui va donner la grande tendance de votre mois avec le tarot psychique, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Quelques cartes supplémentaires, on développera un peu plus l'amour, le domaine sentimental et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre présence, soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements qui contribuent vivement à justement faire grandir cette chaîne, les amis. Donc, petite note aussi, j'ai repris le tirage du jour sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre, faire un petit tour. Donc voilà, je propose un tirage tous les jours pour les énergies du jour. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir qu'est-ce qui va dominer pour vous sur ce mois de février. Rien que ça les amis, on a la transformation. La transformation qui est l'arcade de la mort dans le tarot de Marseille classique, qui me parle d'une fin, de quelque chose qui doit mourir en vous. Alors, je vous rassure tout de suite, personne ne va mourir. C'est juste quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus lieu d'exister. Et justement, qui nous parle de cette transformation que vous allez vivre sur ce mois de février. Alors, je ne suis pas astrologue, je vous le dis tout de suite. Est-ce que c'est ce fameux Pluton, pour ceux qui adorent l'astrologie, qui justement va arriver, qui va faire un petit peu des allers-retours dans votre signe durant toute cette année? Là, visiblement, on parle quand même de transformation, de quelque chose voilà, qui fait que vous mettez fin à quelque chose en vous. Et on parle en plus de succès triomphal. Donc visiblement, c'est pour du positif les amis. Succès triomphal, c'est l'as d'épée, c'est potentiellement une nouvelle, un éveil, une prise de conscience, une clairvoyance sur quelque chose. Bon, on va aller voir. Une vérité qui apparaît. On ne résiste point à quelque chose qui est amené à se détruire, qui est amené à mourir. Les Verseaux, on va aller voir. Alors, on va aller voir tout ça, les Verseaux. Allez. Alors, par contre, ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans mes projets. C'est vrai que je ne suis pas astrologue, mais j'aimerais vraiment pouvoir me former plus en astrologie. Donc, on verra ça quand j'aurai plus de temps. Je trouve que c'est quand même assez complémentaire. C'est même très, très, très complémentaire. Ok, allez. On y va, mes chers. Alors, comment vous démarrez le mois? On va aller voir justement quel est votre défi, votre challenge, ce que vous devez dépasser ce mois-ci. On va aller voir ce qui ressort de positif, le domaine sentimental, amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, des fois, il y en a plus pour les couples, des fois, il y en a plus pour les célibataires. C'est pas moi qui décide. Mais bon, je ferai sûrement une guidance, comme c'est la Saint-Valentin. Je ferai sûrement une guidance spécialement pour le domaine sentimental. Je vais voir. Je ferai sûrement une longue vidéo signe par signe. Alors, le domaine professionnel, les activités matérielles, financières, on va aller voir ce que ça donne. Le domaine relationnel, les amis, la famille, le foyer, etc. On va aller voir également le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage de ce mois de février. On a le pendu. Vous changez votre regard sur quelque chose. Vous changez votre regard, vous prenez de la hauteur. Alors, on va aller voir. Commencez avec le 9 d'épée. Alors les Verseaux, votre défi, votre challenge, c'est l'as de denier, ça roule. Qu'est-ce qui ressort de positif? C'est le 4 de bâton. Ouais, vous prenez la tête là. Ok. Bon. On va aller voir. Oh, as de coupe, les amis Verseaux, là, dans le sentimental. C'est plutôt sympa, ça, l'as de coupe. Le monde au niveau professionnel. La lune. La lune au niveau relationnel, familial, le foyer, etc. On a la roue de fortune. Eh ben, c'est exactement ça. La roue de fortune au niveau spirituel. Et vous finissez avec le page de coupe. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure? On en a 3, les amis. On a le monde, la lune et la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même pas mal, on a 2 coupes, on a un bâton, un denier, un épée. Bon, c'est quand même plutôt homogène. Ok, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, vous démarrez le mois fort, mes chers Verseaux, puisque vous démarrez avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quoi? C'est le stress. Vous prenez la tête par rapport à quelque chose, donc ça peut être pour tout et n'importe quoi. Ça pourrait être dans votre domaine relationnel, c'est possible. Là, il y a quelque chose vraiment qui vous stresse, qui occupe vos pensées, où ça tourne, hein, ça tourne dans la tête, vous y pensez tout le temps, vous y pensez tout le temps. Ça pourrait même vous empêcher de dormir la nuit. Là, il y a quelque chose vraiment qui vous inquiète, quelque chose qui pourrait vous angoisser sur ce début de mois. Bon. Mais je vous rassure, hein, le reste du tirage est plutôt pas mal. Donc, on parle de transformation, on parle de mettre fin. Alors, est-ce que c'est la fin justement d'une prise de tête, de quelque chose que vous ressassez tout le temps, qui est omniprésente, alors je ne sais pas si ça se dit, omniprésente vos pensées. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée comment dire, d'angoisse qui ressort dès le début du mois de février. Ce que vous allez devoir dépasser, justement, c'est l'as de denier. C'est de vous créer cette nouvelle chance. L'as de denier, c'est la nouvelle chance, c'est la nouvelle prospérité, c'est la porte qui vous amène vers une nouvelle abondance. Donc, ça peut être en termes amoureux, ça peut être en termes professionnels, ça peut être visiblement de laisser quelque chose, puisque vous voyez, on voit une transformation. Donc, il y a quelque chose que vous devez laisser potentiellement pour justement accueillir des nouvelles opportunités dans votre vie. Dans tous les cas, ce qui ressort de positif, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui me parle justement de passer un cap important ce mois-ci, les Verseaux. On est sur les premiers résultats de quelque chose. Alors, est-ce que c'est sur quoi vous prenez la tête en début de mois? Dans tous les cas, le 4 de bâton me parle de joie, de célébration aussi, mais surtout de passer un cap important. On peut être sur une affaire immobilière, hein, quelque chose qui vous stresse au niveau de la maison, au niveau de l'immobilier. On peut être là-dessus, mais sinon, c'est vraiment le fait de retrouver une stabilité sur ce mois parce qu'il y a quelque chose qui va se transformer, parce que vous actez une fin sur quelque chose, parce que vous changez votre regard sur quelque chose. Là, visiblement, vous avez quand même cet as de denier en défi hein, ce mois-ci. Hein. L'as de denier, justement, c'est quelqu'un qui vous amène cette opportunité, cette chance de pouvoir sortir d'un stress. Ça peut être aussi un stress chronique. Hein. On ne trouve pas de solution à sa situation. On est sans arrêt dans des inquiétudes, on ressasse beaucoup de choses à longueur de temps. Et il y a vraiment cette idée voilà, de saisir un petit peu cette nouvelle chance pour s'éveiller sur quelque chose de nouveau. Être plus en paix aussi. Donc de toute façon, on parle de transformation. Il y a vraiment quelque chose qui est amené à mourir ce mois-ci, mes chers Verseaux. Alors, on arrive sur votre domaine sentimental. Alors, l'as de coupe, c'est quoi? Alors, on peut me parler de grand amour, là. Hein. Grand amour caché. Quelque chose qui vient faire un petit peu pétiller votre cœur. Hein. Donc, bon, une bouteille de champagne, une bouteille de champomy, hein, pour ceux qui boivent pas d'alcool. Mais l'as de coupe, clairement, c'est souvent dédié au grand amour, à l'amour en général. Vraiment quelque chose qui vient faire un petit peu jaillir toutes ces émotions dans le cœur qui est l'amour. Hein. Voilà, on a tous connu ça au moins une fois dans notre vie. Enfin, je l'espère pour tout le monde. Et visiblement, ça pourrait être une nouvelle rencontre, un nouveau démarrage qui vient un petit peu comment dire, vous percuter le cœur. Alors, bien évidemment, j'irai rajouter des cartes, mais on a le 9 d'épée au-dessus. Donc, bon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ce grand amour qui vous fait peur? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Bon, de toute façon, je n'irai pas détailler. Mais dans tous les cas, l'as de coupe me parle vraiment de grand amour, d'être en synchronisation totale avec son cœur. Ça peut être, on peut vraiment être sur une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, quelque chose voilà, qui vient un petit peu vous percuter le cœur. Bon. Au niveau du travail, du professionnel, des activités financières, on a le monde. Donc là, on est sur un accomplissement. Hein. Alors peut-être, est-ce que vous souhaitiez boucler quelque chose dans le travail?
dans votre domaine un petit peu financier, matériel. Il y a quelque chose qui fait que vous réussissez hein, sur ce mois de février. On parle de réussite avec le monde puisque c'est la dernière carte du tarot. On parle d'accomplissement, mais d'accomplissement dans la victoire. On boucle quelque chose. Là, vous bouclez un gros dossier avec le monde. Hein. Vous bouclez un gros dossier. Vous pourriez être aussi en rapport avec beaucoup de monde. Il peut y avoir beaucoup de monde autour de vous dans votre domaine professionnel, activité. Alors pareil, est-ce que c'est ça qui vous stresse, le fait de boucler quelque chose d'important? Puisque là, on voit que vous passez quand même un cap majeur dans ce qui ressort de positif. Donc, j'ai l'impression que tout ce en quoi vous êtes pris la tête au début du mois de février, là, on est vraiment sur un accomplissement au niveau du pro, au niveau de la situation financière, matérielle. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, pareil, je prendrai mon petit jeu de tarot de l'intuition pour aller détailler tout ça. On a la lune. On a la lune au niveau du relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, le foyer, la maison, etc. Donc la lune, c'est l'obscurité, c'est sombre, on n'y voit pas clair. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir voilà, certaines peurs, certaines angoisses liées à la maison, liées au foyer, liées à certaines personnes? Il y a cette idée vraiment avec la lune d'être un petit peu plongé à l'intérieur de soi parce qu'on ne sait pas trop où on va, parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend. Moi, je pense que ça pourrait être par rapport à un projet immobilier pour certains. Sinon, la lune, ça pourrait être vraiment cette idée de ne pas trop avoir envie de voir du monde aujourd'hui. Ce mois-ci, c'est possible parce que, voilà, on est plutôt... je dirais pas dans une certaine forme d'introspection, mais il y a pardon, il y a cette vision quand même de l'ombre et de la lumière qui fait que vous pourriez être embourbé dans quelque chose où vous n'avez pas de visibilité. Hein, d'un point de vue, moi je pense que ça peut se passer beaucoup au niveau du foyer, de la maison, d'un projet que vous faites hors travail, hors activité. Hein, vous n'y voyez un petit peu pas le bout. Et c'est peut-être potentiellement ça qui pourrait vous stresser, les Verseaux. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Bon, par contre, au niveau spirituel, on a la roue de fortune. Vous êtes dans une ère de changement, mes chers Verseaux. Vous êtes pour que ça change, pour que ça évolue, pour que ça progresse avec la roue de fortune. Vous êtes dans cette optique de changement, que la roue tourne. Donc ça, je me répète, mais la roue en spirituel, c'est vraiment le fait, encore une fois, de boucler un cycle. Hein. On a envie de passer à quelque chose d'autre, on a envie de tenter sa chance, on a envie voilà, de prendre son destin en main et de faire bouger les choses. Et vous finissez avec ce page de coupe qui me parle, encore une fois, d'éveil du cœur, d'éveil des sentiments, de commencer une nouvelle relation pour certains. On pourrait être sur un nouveau projet de cœur. Là, vous savez, je vous rappelle qu'on a quand même cette chance en positif là. C'est le bel as de denier hein, qui est un peu la corne de l'abondance qui vous amène vers un chemin plus prospère ou prospère. Donc là, vous passez un cap majeur et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'éveille en vous avec le page de coupe vers quelque chose de plus créatif. On peut être sur une nouvelle relation. On peut être vraiment sur quelque chose qui, vous voyez, on voit les deux petites mains là avec, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, est-ce que c'est un cœur? Et qui vous amène à débuter quelque chose de nouveau. Bon, on va aller voir mes chers Verseaux la suite. Hein. J'aime bien votre tirage, hein, plutôt sympa là. Donc, qu'est-ce qui se transforme moi, je pense que c'est les inquiétudes hein, qui se transforment là. C'est 6 de coupe, ouais. On va voir ça. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée là? Est-ce qu'on peut nous en dire plus par rapport à ce 9 d'épée? On a le roi de denier. Ok. Donc, beaucoup d'inquiétudes par rapport à son confort, par rapport à sa sécurité, sur le fait de réussir un projet, sur le fait de garder un petit peu sa stabilité, de garder un peu son confort matériel, financier. Le roi de denier, c'est tout ce qui a attrait un petit peu à la vie matérielle, tout ce à quoi vous donnez de la valeur sur le plan matériel, ancrage. Donc, on peut être par rapport à l'immobilier, on peut être par rapport à la maison, on peut être par rapport aux finances. Donc là, il y a beaucoup d'inquiétudes qui pourraient se faire par rapport à ça. De garder un petit peu votre sécurité financière. Ça peut être aussi sur le fait de réussir, de boucler un projet.
Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier au niveau du défi, On a l'ermite. Ok. Donc là, vous avez besoin de trouver des réponses en vous, justement, pour accueillir ou pour saisir votre chance, pour accueillir une nouvelle opportunité. Ce qu'il va falloir dépasser avec l'ermite, bah forcément, oui, c'est d'aller trouver des réponses en vous. C'est d'aller rechercher une certaine vérité. Hein. Ça me fait un petit peu référence à l'as d'épée. Là, visiblement, c'est vraiment de saisir une opportunité qui pourrait se présenter ce mois-ci, d'accueillir, voilà, d'avoir une ouverture sur quelque chose. Et avec l'ermite, pour moi, ça va être justement d'aller voir à l'intérieur de vous, puisqu'on vous dit que vous avez la clé avec l'ermite. L'ermite, c'est celui qui cherche des réponses, qui va au bout de sa réflexion pour trouver des solutions, pour trouver des réponses, pour trouver la vérité. Donc pour moi, il y a vraiment cette ouverture qui est probable, vraiment probable ce mois-ci, qui pourrait justement vous amener certaines solutions, certaines clés hein, par rapport à votre problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? On a le valet. Eh ben, on retrouve notre valet de coupe. Ok, donc vous passez un cap important, les amis. On parle de célébration, on parle de joie par rapport au foyer. Ça peut être par rapport à la maison. Ça peut être justement un premier, comment dire, une étape importante par rapport à votre stabilité, par rapport... et puis en plus, avec le valet de coupe, voilà, on est sur un éveil du cœur, un éveil des sentiments. On est sur quelque chose de nouveau là qui se profile. Donc comme je vous disais, ça peut être aussi via la nouvelle rencontre. Voilà. Justement, on va aller voir cette belle as de coupe là dans l'amour. On parle quand même de grand amour là. C'est pas rien. Non mais attendez. As de coupe sur as de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis Verseau? Il y a un grand amour. Pour moi, il y a un grand amour. Là, il y a la rencontre du siècle. Je sais pas comment ça va se formater. Alors, pour les couples déjà existants, bah voilà, c'est l'amour rejaillit comme par magie. As de coupe sur as de coupe, les amis. Donc là, vous allez être amoureux. On parle vraiment de grand amour. On parle de... Waouh! C'est quelque chose quand même de fort, de puissant. Donc... est-ce que je remets une carte ou pas? Généralement, il ne faut pas insister, mais bon, petite rebelle, moi. Donc, allez, je vais remettre une carte. As de coupe sur as de coupe, allez. Aïe, aïe, aïe. Alors, as de coupe sur as de coupe, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? 6 de coupe. As de coupe, ouais, je sais que j'aurais pas dû la tenter. Hein. Donc là, on parle d'un grand amour, d'un cœur d'une rencontre quand même assez forte. Alors ça pourrait être quelqu'un du passé hein, qui revient, hein, puisqu'on a le 6 de coupe, c'est possible. Ou ça pourrait être quelque chose vraiment qui balaye complètement votre passé. Donc là, il y a une nouveauté, quelque chose qui fait que c'est la rencontre, c'est la personne qu'il vous faut, c'est une personne voilà, qui vient balayer le passé ou potentiellement c'est une personne qui revient du passé. Donc j'irai détailler avec l'oracle des Médéors. Wow. Mais en tout cas là c'est niveau sentimental les Verseaux, là c'est du très très fort. Hein. As de coupe sur as de coupe. Alors, mais bon, ça ne vous empêche pas de vous inquiéter par rapport à vos affaires. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez avec le monde ? Ouais, bah écoutez, le monde, on parle d'accomplissement, hein, vous bouclez un gros chapitre là, hein, et dans la victoire en plus. Donc visiblement, vous n'allez pas vous inquiéter longtemps parce que, comme je vous dis, vous allez trouver la solution. Il y a une ouverture par rapport à votre problématique. Donc toutes ces inquiétudes, ce stress que vous avez par rapport à votre sécurité, votre confort, ou le fait de réussir quelque chose, donc ça peut être une opération commerciale, ça peut être une opération immobilière, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Là, il y a vraiment cette idée, comment dire, d'accomplissement dans le travail. Et en plus, avec le roi d'épée, on pourrait être sur une décision qui est tranchée. Une décision qui est tranchée, puisque là, vous bouclez vraiment un gros chapitre de votre vie.
euh, dans les activités, dans le travail, d'un point de vue financier, matériel. Et le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui analyse, qui... Alors, ça peut être une décision qui est prise pour vous, hein, c'est peut-être pas forcément vous, quoique on est sur les mêmes énergies avec le roi d'épée, on est sur un élément d'air. Donc, vous pourriez justement acter, prendre une décision ferme sur, par rapport au travail, aux activités, tout ce qui est d'ordre, comme je vous disais, financier, matériel. Vous allez y voir très clair en tout cas, puisque le roi d'épée fait vraiment preuve de discernement, de rationalité. Cette idée, voilà, de pouvoir prendre cette décision. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune sur le plan relationnel, familial? Cavalier de denier. Ouais, il y a peut-être une personne, puisque on a la lune avec le cavalier de denier, donc vous y voyez, enfin, il y a peut-être une certaine forme d'obscurité par rapport à un ami, hein, que vous avez proche de vous. Par rapport à la confiance potentiellement que vous portez à quelqu'un. Si on n'est pas là-dessus, sur un plan, relationnel familial, ça peut être vraiment un manque de visibilité par rapport à un projet que vous portez. Par rapport à quelque chose, voilà, où vous êtes dans la construction, sur le fait d'avancer sur quelque chose. Il y a quand même beaucoup de peur, beaucoup de doutes, hein. Ça rejoint un petit peu notre première carte. Vous voyez, roi de denier, cavalier de denier. On peut être vraiment, c'est peut-être lié, hein, justement avec le relationnel, les projets, tout ce qui est hors activité, hors professionnel. Cette idée, voilà, de douter par rapport à son projet, par rapport à ce qu'on met en place dans sa vie en général, hein. Il y a des peurs, il y a des angoisses par rapport à ça, sur l'avancement de quelque chose. Ok, et qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune, mes chers Verseaux? Et l'étoile, deux arcanes majeures en spirituel, hein. Donc vous êtes en quête de changement, vous êtes en quête de progrès, d'évolution, de terminer un cycle. Et avec l'étoile, vous êtes en plus soutenu, vous êtes protégé dans ce sens. Il y a vraiment cette notion d'espoir qui ressort de vous sur tout ce mois de février, les amis. Ouf. Et qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe? Ah bah, 8 de bâton. Ok. Donc là, on est sur le commencement, sur un commencement, sur une préparation, sur un éveil du cœur. Ça peut être par rapport à cette relation qui arrive, ce grand amour soudain, hein, qui peut être, voilà, qui peut débarquer, on ne sait pas comment, parce que j'ai aucun élément qui m'indique, qui me donne plus de détails en fait. J'ai aucun élément qui me donne plus de détails, mais mis à part justement ce valet de coupe qui me parle justement de nouvelles relations, de nouvel amour, et qui démarre un petit peu sur les chapeaux de roue, hein, parce qu'avec le 8 de bâton, c'est une carte très rapide où ça fuse dans les communications, dans les actions, ça va très vite. Et il y a aussi ce regain de positivité, d'optimisme. Là, il y a vraiment un éveil du cœur qui se fait sur la fin du mois. Alors, potentiellement, cette personne, vous pourriez la rencontrer à la fin du mois, c'est possible. Mais on voit qu'il y a comme une accélération. Il y a quelque chose qui démarre sur un plan émotionnel et qui fait que on voit une accélération avec ce 8 de bâton qui crée justement beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de synchronicité aussi. Soyez attentifs aux signes que vous enverrez l'univers par rapport à cette personne. Et aussi, comment dire, des actions rapides, des déplacements. Vous voyez, le 8 de bâton, ça va très très vite. Ah, on a la maison Dieu. Ok, donc la maison Dieu, c'est le petit appel en fait, potentiellement pour le coup de foudre, hein. Bon. Non, parce que moi en fait, ce qui m'interpelle là, c'est As de coupe sur As de coupe, hein. Et pourquoi on a ce 6 de coupe? Justement, je vais aller détailler tout ça, mes chers. Bon, dans tous les cas, voilà, un peu de stress, d'angoisse. Voilà, on ne sait pas si on va réussir. On est inquiet par rapport à ça. On ne sait pas si on va arriver au terme d'un projet. On a peut-être peur aussi pour sa sécurité, son confort au niveau de la maison, au niveau d'un projet qui est en cours. Mais on voit vraiment que ça va, vous allez passer un cap important. Il y a une célébration au bout. Il y a cette notion, voilà, d'ouverture pour trouver, changer son regard
pour justement trouver une solution, trouver des réponses, des clés qui vont vous permettre d'avancer dans votre projet. Cette idée aussi d'être dans un accomplissement professionnel où vous allez pouvoir trancher, prendre une décision, ou c'est une décision qui est tranchée pour vous. Cette idée potentiellement aussi d'obscurité dans le domaine relationnel, ça peut être par rapport à une personne ou ça peut être par rapport à un projet que vous mettez en place, hors travail, hors activité, qui pour l'instant vous êtes dans le flou, qui pourrait voilà, générer des angoisses, des peurs. Mais clairement, il y a ce grand amour qui vient un petit peu tout bouleverser, cette rencontre sur ce mois de février. Bon, on va aller voir ça, parce que là, ça m'interpelle. Allez, pour mes chers Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe pour les Verseaux, justement, pour ce mois de février? Est-ce que on peut préciser la carte, s'il vous plaît, avec cet as de coupe? Eh ben, on retrouve la transformation. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce deuxième as de coupe, d'ailleurs? Est-ce qu'on peut nous préciser la carte avec ce deuxième as de coupe? Combat. Et qu'est-ce qu'on a justement avec ce 6 de coupe? Harmonisation générale. Bon, on vous parle de transformation. Donc, visiblement, il y a une transformation qui se fait au niveau du cœur. Alors, est-ce que justement, c'est dû à cette nouvelle rencontre? Est-ce que justement, c'est cette personne justement qui va transformer un petit peu les choses en vous, transformer ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, s'il pouvait être un petit peu endormi, et on voit qu'il y a une véritable transformation qui s'opère au niveau du cœur ce mois-ci pour certains Verseaux. Et avec cette deuxième as de coupe, on a le combat. Donc, là, il y a quelque chose qui avait besoin, voilà, de s'apaiser en vous par rapport au cœur, par rapport à ce que vous ressentez. L'as de coupe, c'est votre cœur. D'accord? C'est votre cœur. Donc, il y avait un combat, il y avait une lutte, quelque chose, une dualité par rapport à ce que vous ressentiez. Et là, visiblement, on est sur deux as de cœur qui vient faire que les choses vont se transformer à l'intérieur de vous. Et on parle en plus de réharmonisation générale. Est-ce que c'est un passé justement qui avait créé du trouble un petit peu dans vos sentiments, dans le fait d'aimer, dans le fait d'éprouver de l'amour? Là, on voit qu'il y a une véritable transformation par rapport à un combat, par rapport à une dualité que vous aviez, quelque chose qui venait un petit peu grignoter. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, grignoter votre cœur, mais qui venait un petit peu l'alourdir, qui venait un petit peu faire qu'il était fermé potentiellement pour certains. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient transformer et vous réharmoniser en matière du cœur. Alors, est-ce que c'est justement suite à un passé, une réharmonisation et une guérison? Alors, je ne sais pas la guérison, mais voilà, on va plutôt parler de réharmonisation par rapport à un passé. Ou est-ce que c'est justement un passé qui pourrait revenir et qui ferait que justement... qui viennent justement faire rejaillir des sentiments, qui viennent réalléger ce cœur par rapport à une dualité que vous pouviez avoir en vous. Donc, elle est là, votre transformation, en fait. La transformation, elle est là. La transformation, elle est vraiment dans le fait de s'alléger le cœur de quelque chose, voilà, qui... Je pense que ce qui doit mourir pour vous, ce mois-ci, les Verseaux, c'est ce combat, c'est cette dualité, c'est ce cœur serré que vous aviez en vous. Il y a vraiment quelque chose qui vient faire que les choses se harmonisent. Vous êtes de nouveau dans cette capacité d'aimer, d'accueillir, de vivre quelque chose de nouveau, alors que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient ou pas. Là, vous êtes vraiment dans cette capacité de vous éveiller à l'amour, de vous éveiller à des nouvelles émotions. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme pour moi au niveau du cœur. D'accord? Et ce qui part justement, c'est cette espèce de dragon là. Avec lequel vous étiez en lutte à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça, justement, qui pouvait vous angoisser aussi. Mais non, moi, je pense qu'on est plus là sur... Quoique, on peut être vraiment sur les deux. Il y a peut-être aussi eu un stress généré par rapport à une rencontre.
ou potentiellement par rapport à quelqu'un du passé, c'est possible. Hein. Mais là, on voit qu'il y a un vrai cap majeur. Il y a quelque chose voilà, vraiment d'important qui se passe pour vous, qui fait que vous allez vous sentir léger hein, par rapport à l'amour, mes chers Verseaux. Écoutez, vous me direz, hein, je suis impatiente de vous lire. Hein. Allez, une carte conseil pour vous accompagner, les Verseaux. Et la clé, comme par hasard, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc l'ermite aussi, c'est ça, hein, ce que vous aviez en défi, hein, comme je vous disais, hein, c'est d'aller puiser à l'intérieur de vous. Vous avez cette clé à l'intérieur de vous, vous avez ces solutions, vous avez ces réponses. Ça pourrait être aussi évidemment avec l'ermite de sortir de votre grotte, de sortir de votre isolement pour aller saisir cette nouvelle opportunité. Hein. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance au cours du mois de février, parce que là vous pourriez tout à fait vous dire mais de quoi elle me parle, puisque là en plus j'ai vraiment l'impression qu'on peut être sur une rencontre assez soudaine ou un amour soudain. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo courant février, hein, puisque ça pourrait même arriver vers la fin février, c'est possible. Donc là, vous pourriez tout à fait vous dire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Elle dit n'importe quoi. Vous voyez. Donc voilà, attendez. Après, on est aussi sur des énergies, voilà, c'est pas figé du 1er au 28 février. Hein, ça peut évidemment s'étaler après. Donc, vous me direz, les amis. Hein. Allez, une deuxième carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, attendez-vous à recevoir une bonne nouvelle. Et en plus, qu'est-ce qu'on vous dit? La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, j'ai envie de vous dire, les Verseaux, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à, les amis. En tout cas, moi, je trouve que c'est une très belle guidance pour toutes les personnes qui se reconnaissent. Franchement, j'aimerais bien être un Verseau. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Donc, ça peut être juste un domaine de votre vie, ça peut être toute la guidance, ça peut être quelque chose voilà, qui va vous interpeller. C'est vraiment comme ça qu'il faut prendre la guidance. Je vous souhaite de passer à tous un excellent mois de février. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi. Vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et en plus de ça, ça aide la chaîne, ça aide à la faire grandir. Je vous fais plein de bisous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.